En introduction, on a la paracha Bo, et l'introduction, c'est que c'est la troisième des trois parachiotes qui concernent, si vous voulez, la sortie d'Égypte, en fin de compte. La paracha de la semaine prochaine, ce sera Béchalach, mais on ne la traitera pas parce que c'est tout Bishvat, je vous en parlerai tout à l'heure. Et alors, on a la première paracha Shemot, c'est ce qu'on a vu, c'est l'établissement de l'esclavage et ses causes. Ces causes, elles étaient doubles. D'un côté, ce que j'appellerais l'antisémitisme de Pharaon, c'est un terme anachronique, mais c'est comme ça que ça se présente. Et deuxièmement, c'est l'assimilation des Bnei Israël. Ça, on en a parlé, ou Bnei Israël, Parou, Veishlesu, etc. Le choix de Moïse dans Shemot comme ambassadeur, et la réponse de Pharaon, je ne connais pas Dieu, qui a mis Hachem, de Kolo, je ne connais pas. Et puis, l'intensification de l'esclavage. Ça, c'est la paracha Shemot, la première. C'est une mise en bouche, si vous voulez. Dans Vayera, on a le passage de El Shaddai, qui est la révélation de Dieu au Havot, c'est-à-dire les promesses au Père, au Havot, comme tel. Et en même temps, le dévoilement du nom Yudke Vavke, qui réalise les promesses faites aux Avot aux enfants. Alors, on a les Avot et les Banim, ça va, les pères et les fils. Promesse au père, réalisation au fils, c'était le cours de la semaine passée. La paracha Bo est une mine de sujets, une mine, je dis bien. De sujets, quand je dis chaque mot de la Torah est une mine de sujets. Mais dans la paracha Bo, il y a des thèmes qui sont là, et puis on a l'embarras du choix. On a les trois dernières plaies qui mènent à l'expulsion des Hébreux par Pharaon. Mais entre la 9e et la 10e plaie, il y a un paquet de choses. Il y a la première mitzvah qui a été donnée à Israël, je vais y revenir, c'est-à-dire un nouveau calendrier, et ça prend 2 versets pour le régler. Après ça, on a l'ordre du Korban Pessah, du sacrifice pascal. Rappelez-vous, il fallait prendre un agneau le 1er du mois, le garder jusqu'au 10, et l'égorger le 10, en fin de compte, le Korban Pessah. La 10e plaie est la sortie, mais ça vient avant ça. Qu'est-ce qu'on a? On a la mitzvah de Pessah comme telle, la consécration des premiers-nés, l'ordre de faire Pessah après la sortie d'Égypte. Et il faut savoir qu'il y a une chose, il y a deux Pessah. Il y a ce qu'on appelle Pessah Mitzraïm. Pessah, littéralement, ça veut dire, quand on dit Pessah, il s'agit du sacrifice pascal. Ça va? Alors, sacrifice pascal, et on a en même temps l'ordre Pessah Hadorot, pour les générations, pour nous donc. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, bon, Korban Pessah, il faut faire le Korban Pessah quand on était à l'époque du Temple. Et deuxièmement, si vous voulez, on a les mitzvahs de Matzah et de Hametz, et on a maintenant la mitzvah de la Haggadah, Veigata, le Mincha Bayumahu, plus la mitzvah des Tefillin en rapport avec la sortie d'Égypte. C'est un sacré paquet. Voilà l'ordre du jour. L'ordre du jour, c'est, dans un premier temps, on va travailler, on va un peu parler, si vous voulez, de cette première mitzvah, la mitzvah de la consécration de la lune, enfin du mois, si vous voulez. Et puis, par la suite, on essaiera de traiter l'histoire de la liberté de Pharaon. Est-ce que vraiment Pharaon était libre? Parce que la Torah nous dit souvent, je vais renforcer, je vais endurcir le cœur de Pharaon. Alors, si le cœur de Pharaon était endurci par Dieu, pourquoi est-ce qu'on le punit, en fin de compte? Mais vous vous doutez bien qu'il ne s'agit pas de ça. Et si on a le temps à la fin, je vous ferai un topo rapide sur la structure des plaies d'Égypte.
Voilà le programme. Numéro 1, premier Rashi de la Torah. Bereshit bara Elohim. Au commencement, Dieu avait créé. Rashi très simplement pose une question qui ne manque pas d'humour du reste. Il dit, pourquoi est-ce que la Torah commence à Bereshit? Vous voyez, l'humour, c'est que pour une fois que ça commence au commencement, les Juifs ils disent, pourquoi ça commence au commencement? Rashi. Alors que la Torah aurait dû commencer à la première mitzvah qui a été donnée à Israël, celle qu'on va étudier tout à l'heure. Différentes réponses sont données et en fin de compte, la mitzvah est là et c'est là que commence la Torah des mitzvot. Avant ça, on a une introduction. Pourquoi faire? À quoi elle sert? Eh bien, on va essayer de voir ça tout de suite. Dans le texte. Alors, dans le texte, c'est dans Beau, je suis là. Voilà, c'est au chapitre 13. Ceux qui ont un texte devant eux, vous pouvez le prendre. Chapitre 13, verset 1. Vaidaber Adonai el Moshe lemor. Dieu. Non, excusez-moi, j'y suis pas. Excusez-moi, j'y suis pas. Le 13. Décidément. Excusez-moi, sur le chapitre 12, verset 1. Alors je vais lire tranquillement. Vayomer Adonai el Moshe ve el Aharon be'eretz Misraïm. Dieu a parlé à Moïse et à Aaron en terre d'Égypte. On connaît le système. Dans notre littérature, on a des bouquins de loi et on a des bouquins d'histoire. Et jamais ils ne sont mélangés. Alors que chez nous, elles sont mélangées. Alors, si on n'avait pas eu cette préface historique, alors la question c'est Vayomer Hashem el Moshe ve'el Aaron, qui c'est Moïse, qui c'est Aaron, on ne sait pas. Qu'est-ce qu'ils font en Égypte, on ne sait pas. Et après ça, parle à l'Assemblée des enfants d'Israël, on ne sait pas qui ils sont. Donc on a besoin d'une préface historique pour expliquer qui sont tous les intervenants d'un côté, et d'autre part pour justifier cette première mitzvah comme telle. Rashi va arriver et va nous dire quelque chose comme ça. Pourquoi est-ce que le texte parle de Dieu s'adresse à Moïse et à Aaron pour dire? Il répond parce que Aaron s'est cassé la tête pour les plier en même temps. Il a travaillé, il a levé la main, il a levé le bâton, il a frappé la terre. Mais je crois qu'il faut aller un peu plus loin que cela. La Torah est donnée à la fois à Moïse, à Aaron et à tous les anciens d'Israël. Mais il y a une grande, grande différence entre la Torah qui est donnée à Moïse et celle qui est donnée, je dirais, à Aaron pour représenter tous les autres. Qu'est-ce que c'est que la Torah de Moïse et qu'est-ce que c'est que la Torah de Aaron? Bien, la première différence, c'est de comprendre
qui est Aaron. Aaron, c'est le prêtre. Le prêtre, c'est-à-dire que quand j'ai fait une faute, eh bien, je vais voir quelqu'un pour me faire quelque part pardonner cette faute-là. Torah Aaron, c'est ce qu'on appelle en hébreu la Torah de la kapara. Vous savez ce que ça veut dire la kapara? Sacrifice. Ah non, Couvrir. kapara, bravo. La kapara, c'est la caporette, c'est ce qui recouvre. Les chaper, c'est recouvrir la faute en attendant que cette faute ne se fasse plus. Yom Kippour, c'est pas un jour où les fautes sont effacées, pas du tout. C'est le jour où les fautes sont recouvertes. Parce que si elles ne sont pas recouvertes, elles vont me pourrir ma vie. Je ne pourrai plus fonctionner. Il y a des religions qui ne fonctionnent que sur la Torah de la Kapara, Torah Aharon, comme telle. Le christianisme, péché originel, on ne peut rien faire contre. Moshe, par opposition à ça, c'est ce qu'on appellera la Torah du Tikkun, la Torah de la réparation, la Torah des choses qui sont faites, qui sont arrivées à leur achèvement. Donc, Torah Moshe, c'est Torah Tikkun, et Torah Aaron, c'est Torah Kapara. Moïse, nous dit Rashi, n'a pas compris. Il ne comprenait pas ce que Dieu lui a dit. Regarde, tu vois le croissant de lune là-bas, on va le voir tout à l'heure. Eh bien, quand tu verras ça, tu pourras sanctifier la lune. Moïse ne comprend pas. Moïse, il y a plein de choses qu'il ne comprend pas. Il ne comprend pas d'abord comment fabriquer le chandelier. Il ne comprend pas toute la Torah des korbanot ou la Torah des sacrifices. Moïse ne comprend pas. Il apprenait le jour, il oubliait la nuit. C'est pas son tafkid à Moïse, c'est pas son rôle. Moïse, c'est l'homme des choses accomplies. Il peut monter là-haut, passer 40 jours là-haut pour comprendre le fond des choses. Et en bas, il fait pas de compromis. Aaron, lui, il est là pour faire des compromis. Parce qu'autrement, le monde ne veut pas avancer. Moïse, il est là pour permettre la teshuva. Pardon, Aaron est là pour permettre la teshuva. Et c'est deux perspectives totalement différentes. S'attaquer au problème pour le résoudre complètement, bien prendre les étapes qu'il faut pour pouvoir un jour le résoudre. C'est ça l'idée. Exemple, pour le veau d'or, Moïse descend, il n'est pas content de ce qu'il voit, il casse les tables. Entre parenthèses, il casse les tables parce qu'il s'est dit, s'ils ont adoré le veau d'or, demain, ils vont adorer les tables de la loi elle-même. Alors qu'on n'en parle plus de ces tables-là. C'est une des raisons qui sont données. Alors on leur dit, oh, très bien, très bien, très bien. You can fight City Hall, comme on dit en anglais. Je vais très bien, on va régler ce problème-là. On va attendre demain, on va le faire demain. Il espèce de tempérer, si vous voulez. Et c'est pour ça que la Torah maintenant est donnée, la Torah de Moïse, Moshe et Aaron, aux deux en même temps. Parce que dans le problème qu'on va avoir avec la Lune tout à l'heure, on va se rendre compte qu'elle n'est pas parfaite, la Lune. Elle va, elle vient, etc. Quel serait le problème si le peuple devait adorer la Torah, l'étape de la loi? Il n'y avait aucun problème, au contraire, elles étaient là pour eux. Elle n'est pas là pour être adorée, elle est là pour être pratiquée. Elle est là pour te donner des indications quoi faire. Quand tu donnes des conseils à quelqu'un, quand tu éduques ton enfant, ce que tu fais, tu lui donnes les instruments pour se débrouiller dans la vie et pas pour se mettre à genoux devant toi, papa. Mais est-ce que c'est un danger d'accepter la Torah? Non. Qui c'est qui a dit ça? Non, parce que je n'ai pas dit accepter la Torah. non, il les a cassés parce que le peuple était capable d'accepter les. J'ai jamais dit ça, Henri. J'ai adoré l'idole que les tables sont, que les tables représenteraient. Ok, d'accord, excuse-moi. C'est ça l'idolâtrie. Ça va? Au lieu, qu'est-ce que c'est que l'idolâtrie? C'est de ne pas être en contact direct avec Dieu, de ne pas avoir la ligne rouge. Ne pas voir quoi? La ligne rouge. Ok. ויאמר השם אל משה ואל אהרון
Be'eret Misraïm les morts, ils sont en Égypte. Ils sont dans une civilisation qui utilise son temps à faire ce qu'elle fait, c'est-à-dire entre autres à gérer des esclaves. Alors maintenant, je vais vous lire en hébreu et on va voir les problèmes qu'on a. Quelqu'un a une traduction en français devant lui? Non. Ok, alors. Chodesh hazeh lachem rosh chodashim. Oui. Comment est-ce qu'on traduit ça? Eh bien, il y en a qui vont dire ce premier si, Chodesh hazeh lachem, pour vous, c'est le premier des mois. Alors, ce mois-ci est le premier des mois, j'ai un problème. Il y a une répétition là. Comment est-ce qu'il faut traduire ce Chodesh, c'est-à-dire ce renouvellement, cette nouvelle chose, Chodesh, Hadash. Autrement dit, quand tu verras la lune avec ce petit croissant, eh bien, tu diras, à partir de maintenant, c'est le premier des mois de l'année. Jusqu'à présent, dans le temps égyptien, c'est quoi le premier des mois de l'année? Eh bien, c'est le premier Tishri jusqu'à présent. Alors maintenant, on va changer de calendrier. Le calendrier, c'est plus le calendrier où les mois sont comptés à partir de Tishri. Lachem pour vous, Rosh Chodashim. Ce sera le premier des mois de l'année. Et comme vous le savez, on a 4 Rosh Hashanah, mais il y en a au moins 2 qui sont très connus. C'est le premier Nissan, à partir duquel on commence à compter les mois de l'année. Le premier mois de l'année, c'est Nissan et Tishri le 7e. Les années, les Chodesh Hashanah, ça fait quand même partie de l'histoire universelle. Et Moïse ne comprend pas. Comment tu peux sanctifier une petite chose, un petit croissant? Je ne peux sanctifier que lorsque les choses sont complètes. Je suis dans le monde du tikkun, pas dans le monde de la kapara. Le monde du tikkun, c'est le monde de la réalisation, j'ai pas envie de dire de la perfection, c'est pas un bon mot, de la réussite du projet, de certaine manière. On ne célèbre pas un projet en cours de route. Des fois, on célèbre la première pelletée, c'est vrai, mais c'est très social. Très social, si vous voulez. Ça veut dire qu'on a démarré un projet. Alors, Dieu s'adresse à Moïse et à Aaron pour faire cette chose-là. Première chose, vous allez avoir un nouveau calendrier, numéro 1. Votre premier mois, c'est le mois du printemps, numéro 1. Numéro 2, vous êtes quand même dans les années, les Chodesh Hashanah, dans l'année universelle. Vous allez tenir compte et de votre spécificité à vous, et en même temps, du fait que l'histoire, eh bien, elle vous concerne bien sûr, mais elle concerne l'humanité. Je n'ai pas créé un peuple, moi, Dieu. J'ai créé un monde. Et dans ce monde-ci, j'ai besoin d'ambassadeurs et de gens pour travailler avec moi. Alors, c'est vous. Alors, on comprend maintenant pourquoi Moïse ne pouvait pas comprendre cette chose-là. C'est pas un produit fini. C'est pas terminé. Pourquoi il dit au 10e jour? Moi, j'ai la traduction en français. Non, là, tu as 3 versets après moi, là. Prends le chapitre 12, verset 1. Ça va? Après ça, il va leur donner le Korban Pessah. Pourquoi est-ce qu'il donne ça à Moïse et à Aaron? Qu'est-ce qu'il leur fait? Bien parce que Moïse et Aaron, c'est le Beth Din. Alors, à partir de quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Rosh Chodesh, le début du mois, c'est plus simplement le fonctionnement de la nature. C'est décidé par le Beth Din après l'audition de témoins qui l'auront vu.
Même si on a des calendriers hyper perfectionnés aujourd'hui, même si les rabbins à l'époque étaient très forts en astronomie, eh bien, il fallait quand même interroger les témoins. Est-ce que vous avez vu? Autrement dit, c'est l'homme maintenant qui va décider que c'est le premier mois. Et les Moradé Hachem, Mikra et Kodesh, voici les rencontres avec Dieu qui sont sainteté. Hachet Otam, Bemoadam, il ne faut pas dire que vous appellerez, vous les appellerez à leur moment, non. Hachet Atem, vous, au moment où ça arrivera. Quelle est la différence entre un homme libre et un esclave? Je vous écoute. Il y a plusieurs différences, mais une différence qui peut-être englobe pas mal de choses. J'écoute. L'esclave ne dispose pas de son temps. L'homme libre dispose de son temps. C'est moi qui décide quand et quoi je vais faire. J'ai une question, Jo. Go. Jo, J'écoute. Chodesh Lachem Rosh Chodashim, mais quand la lune apparaît vers le 7, le 2 ou 3 du mois, on ne la voit pas le premier du mois. C'est faux là. Oui, le problème, c'est ce qu'on appelle le molad. À quel moment, si tu es bien positionné et que tu n'es pas au milieu de la place Ville-Marie, ni au milieu de Times Square, à un moment donné, ce qu'on appelle le molad, et dans les calendriers, tu vas avoir écrit le molad, c'est-à-dire la première bout de lumière infinitésimale à peine qui apparaît. Eh bien, c'est ça, c'est de ce moment-là qu'on peut déclarer Rosh Chodesh. Ça Okay. va. Alors, c'est ça la différence entre le temps égyptien et le temps des Hébreux. Le temps des Hébreux, c'est le temps que l'homme lui-même contrôle. Maintenant, ça, c'est pas quelque part, si vous voulez, ça vient en quasiment opposition avec ce qu'on appellerait les lois de la nature. Parce que bon, la lune, elle est là, elle est là, mais si je ne la vois pas, elle n'est pas là. Autrement dit, je suis là au-delà de la nature. Comme Abraham, qui était au-delà de la nature, il est sorti de son astrologie, il était capable de. La première chose qu'on voit, c'est maintenant, c'est que quoi? Le temps d'Israël va être compté de manière différente de celle des Goïm, mais on a quand même un point d'attache avec les Goïm, parce qu'on fait partie de l'histoire universelle, et notre rôle, c'est d'amener toute cette histoire universelle à bon port. Ça va? Et deuxièmement, eh bien, c'est moi qui décide de mon temps. Et maintenant, pourquoi est-ce que ça se passe avec la Lune? Ben, la Lune, qu'est-ce que c'est? Vous connaissez la blague. Moi, j'adore la Lune parce que la Lune, elle me permet de voir la nuit. Alors que le soleil, en plein jour, j'en ai pas besoin, je vois bien. Mais la Lune n'a pas de lumière par elle-même. Elle tire sa lumière du soleil. Ça veut dire quoi, ça? Le parallèle qui est fait entre la Lune et Israël, les goïms fonctionnent avec le soleil. Je sais bien que les musulmans fonctionnent avec le soleil. La lune. Non, les musulmans, c'est avec la lune, essentiellement avec la lune. Le reste du monde, enfin, la plupart des grandes religions fonctionnent avec le soleil. Et comme on sait, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, alors que la lune, ça veut dire Chodesh, Chidush, Levana. La lune, elle tire sa lumière du soleil. Comme Israël est conscient qu'il tire son existence de Dieu. Autrement dit, j'ai d'un côté, avec le fait que c'est moi qui décide à quel moment le mois commence, comment je dispose de mon temps, moi, là je suis libre d'un côté, mais d'un autre côté, j'ai conscience que ce que je reçois, je le reçois de quelqu'un d'autre, je le reçois de Dieu. C'est la première, si vous voulez, le premier parallèle qu'on peut faire.
faut remarquer que l'islam, elle fonctionne avec seulement la lune, le christianisme simplement avec le soleil, et nous, eh bien avec les deux. C'est pour ça qu'on a des mois de 29 jours, des mois de 30 jours, et des années de, pas bissextiles, mais des années où on a 13 mois au lieu de 12, pour pouvoir toujours redémarrer au printemps. Il y a la grande différence, si vous voulez, maintenant c'est la suivante, c'est que notre rapport avec la Lune, eh bien, c'est que des fois elle est petite, des fois elle est grande, elle grandit, comme dans les nations, elle faiblit, et puis elle disparaît. Les nations ne réapparaissent pas, mais Israël réapparaît, tout comme la Lune. Ça veut dire que ça, c'est le secret de l'éternité d'Israël. Le Rosh Chodesh est fondé sur le principe paradoxal. Hétéronomie. Je dépends de Dieu, je reçois tout de Dieu, je tire mon existence de Dieu, et mon autonomie, je dispose de mon temps pour faire ce qu'il y a à faire. J'ai envie de vous citer la phrase bien connue, Im en ani li mili. Si je ne suis pas moi pour moi, qui va le faire? Si je suis dans une chaîne de montage et que mon rôle c'est de faire comme ça sur le boulon, tout bêtement, si je le fais pas moi, eh bien la bagnole elle risque d'être défectueuse. Ursheani le atzmi, mani. Et si je ne suis que pour moi, à quoi je sers? Je fais partie d'une chaîne de montage. Il faut faire aboutir le projet. Vim lo arsha vematai. Comment est-ce qu'on traduit ça? C'est pas maintenant, c'est quand. C'est quand? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous avez dit, Sylvain et Jacques? Qu'est-ce que vous avez... Si c'est pas maintenant, ça va être quand? Qu'est-ce que vous avez dans la tête quand vous dites ça? Fais-le maintenant. Bon. L'action, c'est tout de suite. Il ne faut pas reporter à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Ça, c'est une lecture. Je vous en propose une autre. Je vous en propose... Ce que vous avez dit, c'est à propos de la Torah de Moïse. Mais la Torah de Aaron, c'est pas celle-là. Ok, tu veux pas le faire maintenant? Très bien. Tu disposes de ton temps. Mais dis-moi quand est-ce que tu veux le faire. Et cette lecture, pour moi, est beaucoup plus riche. C'est Ouais. pas... Non, c'est très quasiment dictateur, c'est raide. Ah bon, et quand est-ce que tu vas le faire alors? Si tu le fais pas maintenant, quand est-ce que tu vas le faire? Dis-moi, tu n'as pas fait ta chambre. Quand est-ce que tu vas la faire? Alors va la faire maintenant. Non, mon chéri, tu n'as pas fait ta chambre. Très bien. Quand est-ce que tu vas avoir le temps de faire ta chambre? Quand est-ce que tu vas décider, toi, de faire ta chambre? Et c'est cette idée-là, si vous voulez, que le Chidouche Alibana, le Kidouche Alibana prend sa place. Qu'est-ce que c'est que cette lune-là? Pourquoi est-ce qu'elle a un rôle tellement important, cette lune-là? Alors, on l'étudiera, si tu veux, un jour. C'est une page de Gemara. Pour moi, c'est la plus belle page de Gemara du monde. C'est que le texte nous a dit que Dieu a créé deux grands luminaires. Et après, il dit un grand pour le jour et un grand pour la nuit. Mais la contradiction. Tu as dit deux grands. Pourquoi un grand et un petit? C'est qu'entre-temps, la lune, elle est un peu israélienne. Elle a de la chutzpah. Elle est allée voir le bon Dieu. Elle lui dit, dis-moi, est-ce que deux rois peuvent régner sous la même couronne? Et ça, c'est chutzpah, ça. Tu questionnes Dieu. Et Dieu répond, tu as raison. Amenuise-toi. Deviens plus petite. J'ai dit quelque chose de sympa, de juste, et tu veux que je m'amenuise? Il y a une discussion terrible entre la lune et Dieu. Et à la fin, la lune voit qu'elle ne peut pas convaincre Dieu. Elle fait ce qu'il lui a dit, parce que c'est lui le bon Dieu. Et qu'est-ce qu'il dit Dieu? Quelqu'un s'en souvient ou pas? Je vous avais dû écouter ce cours 50 fois. Apporter en mon nom, pas à moi,
apporter en mon nom un sacrifice le jour de Rosh Chodesh parce que j'ai obligé la lune à se rapetisser. Vous avez déjà vu une religion où le bon Dieu demande pardon à l'homme? Ben c'est ça. Et on est où est-ce qu'on se situe maintenant? Au cœur de l'esclavage égyptien, en plein dedans. On souffre de l'esclavage, c'est vrai. Dieu a créé l'homme comme ça. Et il en est désolé. Mais c'était le prix à payer pour que le monde puisse être amené à, si vous voulez, à son achèvement tel que Dieu le voulait. Joe, excuse-moi, pourquoi il a choisi Rosh Chodesh? C'est pas comme ça, c'est l'inverse. C'est parce que à Rosh Chodesh, la lune qui était petite a accepté de disparaître et de revenir. Ça va? Donc elle n'est pas morte, comme les autres nations. Elle redémarre. Et alors, ça, c'est Israël. Il y a eu des grands moments dans Israël et des petits moments dans Israël. Il y a eu la construction du temple, il y a eu la destruction du temple. Il y a eu la Shoah, il y a eu l'État d'Israël. Il y a eu l'esclavage en Égypte et il y a la conquête d'Eretz Canaan par la suite, etc., etc. Il y a eu le temple, destruction et reconstruction. C'est ça Israël. Si vous voulez, on a un principe qui nous dit dans le Pirkei Avot, Kol mekabel alav ol Torah, tout celui qui accepte sur lui ol Torah, le joug de la Torah, il est épargné du joug des royautés et de la nature, si vous voulez. Qu'est-ce que ça veut dire le joug? Ol Torah. Le joug, c'est quelque chose de très négatif, n'est-ce pas? Oui. Qu'est-ce que c'est que le joug, en fin de compte, pour un animal? Eh bien, c'est ce qui permet d'attacher au joug la charrue pour qu'il puisse avancer. Alors, on accepte de prendre ce moyen-là, cet instrument qui s'appelle Torah pour faire avancer le monde. Et si on accepte la Torah comme telle, eh bien, on est épargné de la tyrannie du pharaon et de la tyrannie de la nature. La tyrannie du pharaon, la libération par rapport à la tyrannie du pharaon, c'est le premier soir de Pessah. Il nous a dit partez. Et le 7e jour, on est libéré de quoi? Du fonctionnement naturel immuable. La mer ne s'ouvre pas en temps normal. Là, elle s'est ouverte. Et le visage le plus cruel de la nature, c'est la mort. C'est pour ça que tout le rite de Shevaï Shel Pessah, c'est un rite de résurrection des morts. Voilà, on vient de créer maintenant, si vous voulez, un nouveau temps. On vient de quitter le temps de l'Égypte, qui est le temps où on fabrique des esclaves. Et la force d'Israël, c'est justement ça. C'est ce chidouche, cette capacité, encore une fois, de se renouveler. C'est ce qui assure son éternité, le Netzach Israël. Le Netzach, cette éternité-là, c'est une séphira avec le nom qui y est attaché, c'est celui de Moïse. Parce qu'il n'y a qu'une seule vraie victoire, c'est une victoire qui dure éternellement et qui amène à l'éternité. Qu'est-ce qu'elle a créé l'Égypte? Elle a créé le modèle, comme on va chanter dans le Tira, Sous Verochebo Ramabayam, le cheval et son cavalier. La définition de l'Égypte, c'est quoi? C'est que tout le monde est un cheval de quelqu'un et un cavalier de quelqu'un d'autre. L'espace pyramidal. À moi, j'ai derrière moi 30 esclaves. Je suis cavalier de ces 30 esclaves-là. Mais au-dessus de moi, il y a le chef de la mafia. Etc. Alors c'est pyramidal. Et tout à fait en haut, il y a Pharaon. Voilà, si vous voulez, cette histoire de la lune qui se... Pourquoi est-ce que ça se passe à Rosh Chodesh? Pourquoi est-ce que notre astre à nous, c'est la lune? On reçoit, comme tel,
la lumière du soleil, mais en même temps, on est libre de décider de notre temps. Je vais faire ce que moi je veux. Est-ce que jusque-là, c'est clair? Est-ce que vous auriez des questions par rapport à ça? Oui, Evelyne, ouvre ton micro si tu veux parler. C'est en bas à gauche ou un truc comme ça. Voilà. Voilà, ça va? Oui. Ok. Tu as mentionné que le Shmini Shel Pesach, c'est le rite de la mort. Non, chez Vieille, chez le Pessah, on a réussi à vaincre quelque part les lois de la nature. Les lois de la nature ont été vaincues. C'est bien ça, puisque les Hébreux ont pu traverser la mer à pied sec. C'est ça? Alors, Ol Malchut, c'est le premier sort de Pessah. On a réussi à vaincre le pharaon avec ses caprices. On était libérés de Ol Malchut, mais en même temps, au moment de la mer, on était libérés de Ol Derech Eretz, c'est-à-dire du visage de la nature représenté, dans ce cas précis, par la mer et de manière plus générale par la mort. Oui, mais est-ce qu'il y a un rituel qui est rattaché à Shmini Shel Pesach? À chez Michel Bessard, non, comme tel, le rituel, c'est. Shira, c'est la Shira, non? Non, oui, la Shira, effectivement, et les différents cantiques, Shira, ce sont les différents cantiques qui ont été chantés par tous les êtres. Alors, c'est Moshe, Myriam, Josué, Hannah, etc., lorsqu'ils ont échappé à quelque chose, et par conséquent, ils ont été libérés d'eux. Ok. Ça va? Ok, merci. merci. Et dans Shemini Shel Pessah, pour nous, le 8e jour, comme c'est la dimension du 8 qui est messianique, eh bien, on parle de l'histoire de Gog et Magog, etc. Ça va? C'est la vision d'Ésaïe où le loup et la brebis pourront paître ensemble. Et c'est la Mimouna. Naturellement. On réduit tout ça à la Mimouna, bien sûr, pourquoi pas. Deux choses. Vous connaissez l'histoire du loup et de la brebis? Non? Dans Israël, à Jérusalem, il y a ce qu'on appelle le zoo biblique. Dans le centre. Et dans chacun des animaux de la Bible sont présentés là-bas. Alors il y a la phrase « Et le loup paîtra avec la brebis » et on voit dans une cage un loup et une brebis. Et quelqu'un demande au gardien, dis-moi, c'est extraordinaire ça. Vous avez réussi à faire ça comme ça. Comment vous faites? Il dit, c'est pas compliqué. Tous les jours, vous avez une nouvelle brebis. Voilà, c'est un peu ça ce qu'il fallait éviter. Quant à la Mimouna, en deux mots, la Mimouna, ça vient du mot de Me'emouna. On devait attendre le libérateur à Pessah. Il n'est pas venu. Alors, est-ce qu'on perd patience? Non. On maintient notre Emouna. Mimouna, ça vient de Me'emouna, qui procède de la Emouna, de la confiance que ce qui a été dit, ce qui a été promis, va se réaliser. Oui. Alors, vous voyez, le bon Dieu, il n'avait rien d'autre à faire que de nous dire une chose, c'est quoi? Ben, maintenant, le temps, il vous appartient. Faites ce que vous avez à faire. Et quand on fait ce qu'on a à faire, on rencontre Dieu. Et les Moadé Hachem. Moadé, c'est des rencontres. Alors, de la même manière qu'on l'a rencontré à tel moment, on le rencontrera à ce moment précis. Parce qu'il a fait coucou, me voilà, c'est un bon temps. D'autres questions par rapport à ça? Non. Ça va, la lune et Israël, on touche un peu plus? D'accord? Le lien, le double lien, autonomie, hétéronomie. Et on a appris en passant ce que c'était que Moïse et Aaron. Moïse, c'est pour l'éternité, Aaron, c'est ponctuel. Ne jamais confondre Torah Moshe et Torah Aaron. Deux choses complètement distinctes. Si on a... Bon, si on a compris ça, on va passer à un deuxième thème. Mais avant ça, je voudrais vous dire que la semaine prochaine, Ora Haïm organise par Zoom le Seder de Toujvat. Alors, je vous invite fortement à y aller. Si vous voulez, je vous enverrai l'invitation pour ceux qui ne la reçoivent pas normalement. Et par conséquent,
je suggère qu'on fasse notre cours mardi soir au lieu de mercredi soir. Est-ce qu'il y en a qui se posent des problèmes? Non. Ça va? Ok. Vous recevrez le rappel lundi prochain, si je veux. Et si vous Bravo. voulez, et mardi, je ferai un cours probablement sur tout Bishvat comme tel. Est-ce qu'on prépare les gars aller sur la table et tout ce qu'il faut faire? Quoi? Non, ça c'est mercredi qu'on aura sur la table. Alors, si vous voulez, je vais vous parler un petit peu de la contrainte de Pharaon. Est-ce qu'il est libre? Est-ce qu'il n'est pas libre? Si on prend déjà au chapitre 3, au chapitre 3, c'est dans Shemot. Oh, chez moi. Toujours dans Shemot. Lorsque Dieu donne la mission à Moïse, si vous voulez. Au verset 18. Il y a un bruit bizarre, hein, Joe. Aussi, un bruit bizarre, il n'est pas de chez moi. Il faut que les gens. Non, comment elle s'appelle? Non, parce que les gens, ils laissent les micros C'est ouverts. Evelyne. Alors... Non, c'est Evelyne qui bouge beaucoup dans sa cuisine. Qui? Evelyne. C'est ça, ce qui. Bon, vous savez, pour ouvrir votre micro, vous n'avez pas besoin vous pouvez simplement appuyer sur la barre d'espacement. Vous appuyez sur votre barre là et votre micro se débloque. Voilà, elle s'est bloquée. Parfait, vas-y. Je t'ai muté. Hein. Je m'excuse. Je m'excuse du dérangement que j'ai causé. Effectivement, je n'avais pas refermé mon micro. Ça va être fait parfait. tout de suite. Ok. Jo, ton micro est fermé. Ouais. Jo. Ton micro est fermé, Jo. Appuie sur la barre. Il faudrait que je reste appuyé sur la barre tout le temps. Là. Ça va mieux la moitié. Bravo. Ouais, tu es mal barré. Oui, oui. Ah, le 18 de Shemot, tu as dit? Alors, Dieu dit à Moïse, bon, allez voir Pharaon. Et moi, je sais qu'il ne vous laissera pas partir. Ça veut dire quoi, Dieu sait qu'il ne laissera pas partir? Comment il le sait? C'est pas compliqué. Il est plus psychologue que chacun d'entre nous, c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Il connaît la nature humaine. Il sait comment elle fonctionne. Alors, il ne vous laissera pas partir. Mais il dit bien aussi, je vais renforcer son cœur. Attends. Non, tu penses bien que c'est le point central, celui-là. Alors, je vais frapper l'Égypte par des plaies. Il vous laissera partir. Et au verset 20, bon, Dieu sait que ça ne va pas marcher. Il connaît la psychologie des Égyptiens. Et lorsqu'ils vont voir, ils sont allés voir Pharaon, il leur a dit, Dieu des Hébreux m'a demandé que je le laisse partir. Pharaon répond, tu sais quoi, moi j'ai une encyclopédie générale ici, je cherche le nom de Yudke Vavke, le tétragramme, il n'est pas dans mon encyclopédie, je ne connais pas celui-là, il est inconnu au bataillon. Et ce Dieu dont je te parle, il est la source de tout, mais je ne le connais pas comme tel. Alors, par la suite, je ne sais pas par quel bout le prendre. Bon, chapitre 7, verset 3, on va y arriver. Et quant à moi, Akshe et lev paro, j'endurcirai le cœur de Pharaon et je ferai beaucoup de miracles et de prodiges pour le Bnei Israël. Alors,
qu'est-ce qui se passe ici? Dans la paracha Bo qu'on va lire, on nous donne les raisons des plaies d'Égypte. Le verset nous dit qui ani, parce que c'est moi, ani moi comme tel, yirbadti et libo, j'ai endurci. Mais c'est un yirbadti et libo, ça veut dire que j'ai rendu son cœur dur. Oui, c'est une première lecture, mais il y en a une autre. Ça veut dire que son cœur est plein de kavod, comme tel. Pharaon, c'est l'homme du kavod par excellence. Si on lit un petit peu, si vous voulez, Ézéchiel, l'Haftara qu'on a lu dans la paracha, dans Vaera, voilà ce que dit le prophète Ézéchiel. L'homme, regarde bien ce qui s'est passé avec le pharaon, le roi d'Égypte, et puis fais des prophéties par rapport à ça. Ainsi parle Dieu. Je suis sur toi, je m'occupe de toi, Pharaon, roi d'Égypte, Hatanin Hagadol, le grand crocodile, le grand serpent, le grand reptile. Harobet Betor Yeora, celui qui se vautre, qui s'éclate à l'intérieur du Nil et qui a dit Li Yeori, le Nil est à moi et c'est moi qui l'ai fait. C'est quoi ce pharaon comme tel là? Quel est son problème, ce pharaon-là? Eh bien, pharaon, c'est... L'orgueil. Pardon? L'orgueil. Bien plus que ça. C'est le pharaon, c'est l'héritier du serpent original. Le pharaon, le crocodile, tout ce qu'on va comme faire de serpents sur les bras et sur la tête, ce qui rappelle les téphilines, mais on en parlera une autre fois. C'est ça, Pharaon. C'est quoi ce qu'il a dit, le serpent à Ève? Tu vas être comme Dieu. Vous serez comme Dieu comme tel. C'est le légataire du serpent. Il est au-dessus du Nil. C'est lui qui a créé son Dieu. Il fantasme de la toute-puissance. Pour un idolâtre, en fin de compte, c'est quoi l'idole? L'idole, c'est sa projection à lui contre l'idole. C'est pour. Alors, c'est quoi cette histoire de Dieu a endurci le cœur de Pharaon? Première remarque, vous relirez le texte, dans les 5 premières plaies, c'est Pharaon lui-même qui a endurci son cœur. Vayhazek le paro, velo shalach ben Israël. Je ne veux pas les laisser partir. Malgré toutes les plaies, malgré tout ce que vous voudrez, à la fin, très bien, tu veux vraiment continuer à fumer. Alors, la thérapie, c'est la suivante. Je te mets dans une chambre et je te donne 3 cartons de cigarettes et tu les fumes dans la journée. Je te garantis qu'après ça, tu n'auras plus envie de fumer. Tu veux vraiment être le grand patron, le grand ponte, eh bien, sache que je vais t'amener jusqu'au bout de tes contradictions, jusqu'au bout de ton mal. Tu es une personne, tu en tueras 500. Et 500, ça ne suffit pas, tu en tueras 6 millions et plus. Mener l'individu exactement sur le chemin où il veut aller. Et ce, malgré toutes les plaies. Qu'est-ce que Pharaon a réalisé pendant les plaies? Il a réalisé à la fin, c'est que derrière ces plaies-là, il y avait quelqu'un. Il y avait un quelqu'un. Il y avait un monsieur, un être qui dirigeait tout ça. Alors que maintenant, c'est plus lui le grand patron. Il y a quelqu'un d'autre. Alors ce quelqu'un d'autre-là, eh bien,
il te pousse dans tes retranchements pour que, en fin de compte, tu réalises la bêtise que tu es en train de faire. Tu es en train de, je sais pas, tu commences une petite chose, tu commences par voler un œuf, tu finis par voler l'étable. Le bœuf et l'étable L'. Alors pour Maïmonide, il y a 3 thèses qui vont expliquer que Pharaon comme tel, pourquoi est-ce qu'il était quelque part privé de liberté. Première réponse de Maïmonide, entre vous et moi, c'est pas celle que je préfère. Eh bien, Pharaon a de plein gré fait s'ouvrir l'Israël, il faut le punir. Le punir, lui et l'Égypte, parce qu'il est le représentant de l'Égypte. Ça, c'est la première thèse, c'est la thèse de Maïmonide. Répète-la, Joe, s'il te plaît. Oui, tu as fait, toi, Pharaon, souffrir les Bnei Israël, tu as pris leurs enfants, tu les as jetés dans le Nil, tu as bouché des troupes quand il n'y avait pas de briques, eh bien, il faut que tu payes. Et à ce moment-là, bon, mais je ne vais pas les laisser partir comme tels. Ça va? Donc, tu veux pas je vais t'empêcher de les laisser partir pour que je puisse, moi, d'un autre côté, faire mes prodiges. Je ne sais pas si je voulais... Pourquoi endurcir tout ça? Encore une fois, il y a 2 motivations au plaie d'Égypte. Il y en a 2. Premièrement, c'est de convertir Pharaon. Et deuxièmement, c'est de convaincre les Bnei Israël. Les Ma'an Shiti Ototai Elle Bekirvo, afin que je puisse, il puisse lui comprendre. C'est important que Pharaon comprenne. Pharaon, ce n'est pas n'importe quel imbécile. Pharaon est vu par la tradition comme étant quelqu'un d'extraordinaire. C'est un grand intellectuel. Il pense fort, il est brillant à la limite. Il n'est pas smart, mais il est brillant. Alors pendant 5 fois, on l'a prévenu. Il a vu tout ce que Dieu pouvait faire, le sang, les grenouilles, la vermine, etc. Il n'a pas changé d'avis. Donc, tu veux pas. Alors, si tu veux pas, je vais te pousser dans tes derniers retranchements. Et à la fin, peut-être que tu voudras. En fin de compte, à la fin, il voudra. Il a voulu. Ça, c'est la première, si vous voulez, explication de la vie. Ça va? Donc, ça veut dire que Akadosh Baruch Hu voulait lui montrer sa puissance, alors. Il voulait que Pharaon reconnaisse qu'il y avait une puissance qui dépassait la sienne, qu'il y avait un Dieu, qui avait été créateur du monde, et ça, on le verra. On parlera amplement des plaies d'Égypte pendant Pessah, si vous voulez. Bon, alors, Jo, est-ce que tu ne peux pas dire qu'il renforce le cœur de Pharaon plus pour prouver aux Juifs qu'il était l'intervenant principal? Parce qu'on se demande, cette population d'esclaves, elle avait peut-être besoin beaucoup plus que Pharaon d'être convaincue que l'Éternel est en arrière de ça. Donc, est-ce que toutes ces plaies n'avaient pas un autre auditoire que Pharaon? Objection, pas du tout, pas du tout. Les Bnei Israël, à un moment donné, ils ont cru Moïse. Vayamen ha'am. Ils ont cru Moïse que le temps de la délivrance était arrivé. Dans le biberon de leur mère, les Bnei Israël, ils ont su qu'ils étaient descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et que un sauveur allait venir pour les amener dans leur pays, et que ce sauveur-là, il serait envoyé par Dieu. C'est tout. C'est ce que Joseph a dit. Il a dit Pakod Elohim Etrem, Pakod Yifkod Elohim Etrem. Et le mot code, c'est Pakod. Le mot code, c'est Pakod. Pakod. C'est-à-dire, je me souviendrai d'eux. Je n'ai pas fait exprès la blague, mais elle n'est pas mauvaise. Pakod Elohim Etrem. Dieu va vous délivrer. Et Moïse n'est qu'un intermédiaire. Mais les Bnei Israël, c'est vrai, tu sais, si Pharaon avait été convaincu, qui moi l'esclave, moi c'est-à-dire qui je suis, si Pharaon vient demain me dire c'est vrai Dieu, c'est Dieu, qui je suis moi pour le contrarier, ça va en concordance avec tout ce qu'on a pu me dire à moi avant ça, tout ce que ma mère m'a appris. Alors, c'est ce que nous dit la paracha. Qui ani, moi Dieu, j'ai mis
J'ai endurci son cœur, on va essayer on va avoir une autre dimension dans pas longtemps, pour que je puisse lui démontrer. Il ne faut pas que je l'oblige, il faut que je lui démontre que il y a quelqu'un derrière tout ça, que ce n'est pas la mère nature qui dirige le monde, que ce n'est pas le hasard et la nécessité, qu'il y a un être qui s'appelle Yud-Ke Vav-Ke, passé, il a créé le monde, présent et celui de l'histoire, futur, il va nous amener à destination. Et pour toi, les Bnei Israël, tu s'appelles Beozne Bincha ou Ben Bincha. Tu raconteras à tes enfants, parce que toi, tu es témoin de ça. Alors, tu pourras raconter à tes enfants ce qui s'est produit. C'est ça la Haggadah. C'est ça la leçon de pédagogie. Raconte, une seconde. Raconte à tes enfants. Qu'est-ce qu'on dit? Atahor eta la da'at. Tu as été, toi, mis en situation pour voir et transmettre. Qu'est-ce qu'est le premier commandement? Je suis l'Éternel Dieu qui libère, qui t'a fait sortir d'Égypte. Pas qui a créé le monde. Ça, personne ne l'a vu. La sortie d'Égypte, tout le monde la voit. Quand on me demande à quel Dieu je crois à un Dieu qui libère. Je suis le Dieu qui libère l'homme de toutes ses servitudes, de toutes ses aliénations. Je peux te libérer, c'est la grande leçon de Pessah. Alors toi, tu as été témoin de ça maintenant. Donc tu pourras le raconter aux autres. Apparemment, s'il ne veut pas l'entendre, mais dans l'histoire, c'est ce qu'on passe notre temps à faire ça. Enfin, on est censé passer notre temps à convertir le monde, devenir ce qu'on appelle Or Lagoïm. Ça va? Oui, vas-y, Evelyne. Tu as mentionné que un des projets, c'était de convaincre les Hébreux qui étaient en Égypte. Et dans la Haggadah, on dit qu'ils ont crié, ils ont pleuré et Dieu les a entendus. Et quand ils ont pleuré et crié, et c'est envers Dieu qu'ils s'adressaient. Il fallait convaincre les Hébreux que c'est Dieu qui les faisait sortir d'Égypte et pas Moïse. Tout le problème de la sortie d'Égypte avec les Hébreux, c'est qu'ils ne croient pas Moïse. Ou bien peut-être qu'ils ne peuvent pas y croire, ou il y en a qui y croient, il y en a qui ne croient pas. N'oubliez pas qu'il y a 4/5 du peuple qui n'est pas sorti. Pourquoi? Ils n'y croyaient pas. Point. Comme aujourd'hui, il y a bien du monde qui pense que l'État d'Israël, eh bien, ce n'est pas Dieu qui nous l'a donné. Que c'est Balfour, Herzl et les Nations Unies et tout ce que vous voudrez. Donc, alors, première thèse de Maïmonide, c'est ça. Deuxième thèse de Narmanide, eh bien, il y a 3 fois dans les plaies où Dieu envoie Moïse prévenir Pharaon. Voilà ce que je vais faire. Il n'écoute pas. Il ne veut pas écouter. Alors, la même chose s'est produite avec Jonas et avec Ninive. Mais Ninive a écouté. Bon, Dieu a changé ses plans par rapport à ce qu'il voulait faire à Ninive, les détruire. Mais alors, je t'ai prévenu de ce que j'allais faire. Je l'ai fait. J'ai arrêté de le faire. Toi, Pharaon, qu'est-ce qu'il te faut de plus? Ça va? Et la troisième thèse, si vous voulez, qui est donnée par Sfornon, c'est la suivante. Endurcir le cœur de Pharaon pour qu'il puisse résister aux plaies. Je ne veux pas, moi Dieu, que toi, Pharaon, tu laisses partir les Hébreux à cause des plaies, à cause de la peur du bâton. Pas du tout. Je veux que tu comprennes que moi, je suis derrière tout ça. Et c'est ça, endurcir quelque part le cœur de Pharaon. Ça veut dire que tu vas être capable de résister à la douleur. Mais ce n'est pas ce que je veux, moi. Je ne veux pas que ce soit ponctuel. Je ne veux pas d'un sparadrap. Je ne veux pas je veux pas guérir le bobo. Je veux guérir la cause. Je veux guérir ce qu'il y a derrière.
Ce qu'il y a derrière, c'est que tu ne crois pas en moi. Mais Hachem, je ne suis pas dans ta liste. Et voilà, monsieur Pharaon. Donc, vous avez là 3 thèses distinctes, encore une fois. C'est le rôle des plaies d'Égypte. C'est pas de faire sortir les Hébreux d'Égypte. Autrement, une seule plaie aurait suffi. Il faut éduquer l'Égypte. Il y a quelqu'un qui a créé le monde, qui s'en occupe et qui contrôle encore ce monde aujourd'hui. Mais monsieur Pharaon, il ne pense pas comme ça. Ce Pharaon, lui, se dit la toute-puissance de Dieu, je l'ai bien vue, mais il a un problème. Cette toute-puissance, elle est mise entre parenthèses. C'est quoi? C'est qu'il ne peut pas faire sortir les Hébreux d'Égypte. Alors, il a besoin de moi. Et par conséquent, je ne les laisserai pas partir. Le cœur, c'est pas seulement affectivité et sentiment. Le cœur, c'est en même temps le siège de l'intelligence qui délibère à partir des instincts, des tendances. Bechol lebabecha, tu aimeras Dieu avec tout ton cœur. Mais le Rachid nous dit avec toutes tes tendances, tout ce que tu peux avoir comme tendance. Ton yetzer tov, ton yetzer ra. Et c'est ça l'erreur de Pharaon. Il pense que la toute-puissance de Dieu, elle est limitée et que Dieu a besoin de lui, Pharaon, pour faire ce qu'il a à faire. Et par conséquent, s'il s'adresse à moi, eh bien, c'est que moi aussi j'ai des pouvoirs. Et s'il a besoin de moi, c'est que sa toute-puissance, elle n'est pas aussi évidente que ça. C'est ça, endurcir le cœur de Pharaon comme tel. Son centre du monde, à Pharaon, c'est lui. Donc, Dieu a besoin de moi, il n'est pas tout puissant. Je ne laisse pas partir. Et il a fallu, au fur et à mesure, si vous voulez, la structure des plaies, on les verra à un autre moment. La structure des plaies, c'est la suivante, c'est de démontrer à Pharaon qu'il y a un qui derrière ce qui se passe. Comment est-ce qu'il y a un qui? Ben, c'est que les plaies deviennent intelligentes. Au début, c'est très général. Et puis, à un moment donné, la plaie est capable de faire la distinction entre l'endroit où il y a les Bnei Israël et là où il n'y a pas les Bnei Israël. Chez les Bnei Israël, il y avait de l'eau potable et chez les autres, il n'y en avait pas. Les bêtes féroces, elles n'ont pas touché le terrain d'Israël. L'obscurité finale, eh bien, elle avait l'obscurité partout. Et quoi? À gauche. Israël. Donc, on fait la distinction entre, au niveau du territoire, au niveau des êtres, et ça va beaucoup plus loin. À la fin, entre la goutte de sperme qui a donné naissance à un premier-né hébreu et un premier-né égyptien, et un premier-né animal. Plus précis que ça, tu meurs. Tu ne me dis pas qu'il y a quelqu'un qui est derrière, qui téléguide tout ça. Eh bien, il fallait démontrer qu'il y avait un mi derrière ce n'importe quoi. Et le mi en question, c'est mi Hachem, Hachem Shman Bekolo. Et pourquoi? Qui est Dieu? Moi, je vois ce qui est devant moi, je vois Elé, je vois ce qui est là. Et si vous ajoutez Elé à mi, ça fait Elohim. Derrière même le Elohim, il y a un mi. Verset de prophète dit, c'est où marom anechem, levez les yeux vers le haut, où, et voyez, mi bara elé, qui a créé ça. Et le mi et le elé, c'est Elohim. Cette nature, elle a été créée par un quelqu'un. Bien sûr, ce quelqu'un, il a appuyé sur le bouton run, mais il peut arrêter le programme quand il veut et le faire redémarrer à zéro. Dernière chose là-dessus, c'est qu'il y a un chiffre 10 qui se balade. Au départ, on avait 10 paroles pour la création du monde de la nature. Et maintenant, on va avoir des paroles où je parle à personne. Vayomer. Maintenant, je vais parler à quelqu'un. Vaidaber. Les 10 paroles de l'homme qui va mériter ce qu'il est. Et par conséquent, il faut mettre entre parenthèses les 10 paroles de la création pour pouvoir accéder aux 10 paroles de la liberté. Et ces mises entre parenthèses, c'est quoi? Ben, ce sont les 10 plaies d'Égypte
Quand Dieu dit que la lumière soit, c'est vrai, il y a cette lumière là, comme telle. Mais à un moment donné, cette lumière, il faut qu'elle disparaisse, et c'est la plaie de l'obscurité, etc. On pourrait le démontrer pour chacune des 10 plaies, mais ça, on le fera à un autre moment. Et je vous ai pris du temps. Voilà. Moi, j'ai plein de temps encore, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui. Bon, ok. Vas-y, Jacques. Vas-y. Elle est partie. Vas-y. OK. Moi? Oui, Jo. Ok, deux choses. D'abord, tu as dit que Pharaon n'avait pas vraiment le cœur dur, mais qu'il avait le cœur plein de kavod. Alors, j'ai vraiment pas été capable de voir ça au travers de ton explication. Je te donne les 2 points où tu veux répondre. Je vais répondre à ça. D'abord, ce n'est pas exactement ce que je dis. Je vous dis qu'aved et paro, ça veut dire, c'est pas que ça veut dire que le cœur. C'est ça. C'est pas le cœur qui s'est endurci. Ça veut dire que c'est le kaved et kavod. Alors, le cœur de Pharaon s'est enorgueilli. Il a grossi. Il a voulu éclater. Son ego l'a emporté. Quoi? Dieu, ton Dieu tout-puissant, mais il ne peut pas les faire sortir. Regardez, il a besoin de moi, il me demande de le faire. Donc, ne me parle plus de la toute-puissance de Dieu. Come on. S'il peut être tout-puissant, qu'il le fasse. Il n'a pas compris. Il n'a pas compris que Dieu ne veut pas les faire sortir seulement. Il veut que toi, tu comprennes qu'il ne faut plus y avoir des esclaves, que l'homme n'est pas fait pour être un esclave, que Dieu doit les prendre, les libérer et partir avec eux. Ça répond à ta question? Oui. La deuxième, qui en fait recoupe un peu ça, à la fin de la 10e plaie, en fin de compte, les Hébreux sortent. Okay? Ça voudrait dire donc que Pharaon a été capable de comprendre qu'il y avait une force supérieure et que cette force supérieure réalisait plus que lui était capable de réaliser, puis même dominer le monde, okay, comme état de fait. Alors pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une adhésion de Pharaon, puisqu'il reconnaît, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une adhésion donc, de Pharaon et donc de tous les Égyptiens, et de là j'extrapole pour le reste du monde à la thèse juive? Ok, alors Pharaon a reconnu. Il a dit à Moïse à un moment donné, je reconnais, Hachem wa tzadik, Dieu est juste. Vani verami harshaim, moi et mon peuple, on est des méchants. Et à la fin, Pharaon a compris et il les laisse partir et qu'est-ce qu'il leur dit? Prenez vos vaches, cochons, tout ce que vous avez, etc. Ou berachtem gamoti, et bénissez-moi à moi aussi. Autrement dit, je reconnais cette chose-là. Mais une autre lecture, c'est, et quand vous direz Baruchata Hashem, vous direz Baruchata Hashem et Baruchata Pharaon. Sauf que chasser la nature, ça veut dire qu'ils sont partis. Il les a forcés à partir. Bien sûr, il a la mort des premiers-nés, il y a eu un choix. Dieu a choisi entre les premiers-nés égyptiens et les premiers-nés des Hébreux et les autres. Pharaon, elle a compris. Mais il a compris, mais il ne l'a pas intégré. Okay. Il a compris. Et à quel moment il a vraiment compris? Quand il était en train de couler. Ouais. Et il a dit, ça c'est un midrash, Michamocha ba'elim Hashem, Mikamocha nedar bagoy, qui est comme toi parmi les silencieux, toi Dieu, et toi qui es plein de gloire. Alors, en termes de syntaxe, ça ne marche pas. Michamocha, le kaf, quand il y a un point dedans, il se lit kaf. Et quand il n'y a pas de point dedans, il se dit ch. Alors, Michamocha, c'est parce qu'il est en train de couler. Michamocha, il a reconnu à ce moment-là vraiment, comme on dit, milev ou minefesh. Il a vraiment tout compris à ce moment-là. Dans toute la paracha, on a l'impression que c'est Hachem qui durcit le cœur de Pharaon. Encore une fois, oui, mais laisse-moi terminer. Ça va là. Alors donc, pour répondre à ta deuxième question, il a compris.
Est-ce qu'il a compris, contraint et forcé? Est-ce que vraiment il s'est arrêté, il a intégré, il s'est mis dans des doutes, il s'est confiné pour bien réfléchir à la chose avec ses mages et ses conseillers? Apparemment pas. C'était ponctuel. Et il n'a pas intégré, donc à la première occasion, il a recommencé à faire le zouave. Ça va? Ça répond? Oui, Jacques. C'est parce qu'il ne faut pas reconnaître Elohim. Elohim, Pharaon le connaît. Le Dieu de la nature, il le connaît. C'est astrobiologique, sa religion. Il croit aux astres, ok, et aux animaux qu'il projette. La constellation du bélier, c'est le bélier, la constellation du taureau, etc. Et alors, il faut lui montrer que ce n'est pas ça qui dirige le monde. Qu'il y a quelqu'un qui dirige ces constellations-là et qui les a mises en place. Mais ouais, finalement, le pharaon a reconnu qu'il y avait une force plus forte que lui, mais il est resté comme il a été. Il n'a pas changé. Le pharaon est resté avec sa religion, il est resté avec, il est resté la déité de l'Égypte aussi, d'une certaine manière. Donc, quel était le but de Dieu de faire ça? Je n'ai pas compris. La question qu'il faut se poser, c'est pourquoi est-ce qu'on célèbre Pessah? Pourquoi est-ce qu'on célèbre Pessah? Et ça, on l'étudiera en détail au moment de Pessah. C'est parce que la sortie d'Égypte n'a pas réussi. Ah bon? Ben, c'était quoi l'objectif de la descente en Égypte? C'était de récupérer toutes les étincelles de sainteté qui étaient là-bas dedans et de les faire remonter avec nous en Israël. Ça va? Alors, pourquoi est-ce que la sortie d'Égypte n'a pas réussi? Pour deux raisons. La première, Joseph a commencé à convertir l'Égypte. Hein? On a vu toutes les réformes qu'il a pu faire. Mais il y a eu un nouveau roi qui est venu et qui a dit non, tout ça c'est des histoires, je ne marche pas là-dedans. Et alors ce pharaon-là comme tel, il y a eu une tentative d'éducation de ce pharaon-là. Elle n'a pas marché pendant longtemps. Vers la fin, il a commencé à réagir, il a commencé à comprendre, mais comme je viens de dire, il n'a pas intégré. Et le naturel est revenu au galop. Tu ne peux pas m'enlever ma couronne de roi. Je suis roi, je suis plus que roi, je suis Dieu. Ou Belartem Gamoti, Balouchata Hashem et Balouchata Paran. Et peut-être dans l'ordre inverse, c'est mieux, encore mieux. Balouch Paro et Balouch Hashem par la suite. Ça n'a pas marché. Et l'Égypte est restée enfermée dans ce même Israël, dans ce même étau-là. Le pharaon, on dit, j'avais vu un texte qui disait que le pharaon, il avait fait Teshuvah et il est allé construire Ninive, la ville de Ninive. Oui. Alors, c'est un midrash qu'il faut comprendre, je présume comme ça, que s'il a construit Ninive, mais dans les bibliothèques de Ninive, il y avait tout ce que lui croyait avant, parce que plus idolâtre qu'il y avait à Ninive, et la catastrophe de Ninive, à tel point que Dieu l'a détruire comme au temps du déluge. Ça va. Alors, la Teshuvah de Pharaon, ça c'est un midrash, encore une fois. Mais oui. Ce qu'il aurait construit, ce Ninive-là, eh bien, c'était pas un modèle de civilisation Ninive. Mais il était là pour donner des coups de fouet à Israël lorsque Israël pourrait sortir un petit peu de là où il devait être. Oui. Ça va, Tim? Oui, j'ai vu aussi que Ninive avait été construit sur des bonnes bases. Bon, voilà. Et on prend même l'exemple de Ninive comme quelque chose qui, si ça part sur des bonnes bases, ça aura une longue vie. C'est contradictoire, là. Parce que si c'était construit sur des bonnes bases, ça devait avoir une longue vie. Eh bien, on sait que ça n'a pas une longue vie. Parce que Ninive a été détruite à la fin. Oui, mais on dit, hein, moi je disais que prenez l'exemple, j'avais entendu ça dans un cours, prenez l'exemple de quelqu'un qui fait Teshuvah
et la preuve, c'est qu'il va construire, grâce à sa teshuva, sur des bonnes bases, qui est Ninive, et donc c'est des bonnes bases, etc. etc. Les midrashim, il faut les prendre oui, je sais, et lire toute la ligne midrashique qui va avec. C'est vrai, c'est vrai. Alors, effectivement, on sait que Pharaon a été sauvé des eaux. L'onishal baem ad ehad. Il y a un qui a été sauvé, c'est Pharaon. Ce qu'il a fait par la suite, bon, peut-être qu'il a compris. Je connais pas ce thème-là. Okay. Mais bon, okay. Il a compris. Mais entre-temps, il y a son peuple derrière il y a eu quelques millions de morts. Oui. C'est beau. Alain, j'ai répondu à ta question? Ouais, tu as parlé des étincelles de sainteté de l'Égypte que Israël devait ramener. C'est quoi ça? Ah, c'est quoi? Au moment de la création du monde, il y a ce qu'on appelle dans le vocabulaire de la Kabbalah, il y a les vases. Les vases. L'éclatement des vases, ça veut dire qu'il y a des morceaux, des bouts de valeur, des bouts de sainteté qui ont été éparpillés dans le monde. Le rôle d'Israël dans l'exil du monde, parce que l'exil d'Israël est indexé à l'exil du monde. L'exil des 70 nations commence avec la tour de Babel et Israël est envoyé dans ces pays-là pour récolter ce qu'il a récolté. Rien n'est complètement pourri dans le monde. Il y a un endroit, il y a quelque chose de bien. Tu comprends? De bon. Sur quelque chose de bon, il faut le nourrir. La meilleure preuve que ces choses-là de bon, il faut les nourrir, c'est que le sacrifice pascal, qui est le sacrifice de l'idole des Égyptiens, ok, on le mange et on jette les os. Mais si c'était une vraie idole, tu ne la manges pas, tu la détruis complètement. Donc, même dans la divinité égyptienne, il y avait quelque chose un petit bout de chose de cachère. C'est ça, les étincelles de sainteté, les valeurs de chacune des nations, les valeurs que ces nations-là cultivent et qu'on apprécie. Il n'existe pas, à ma connaissance, de système qui soit complètement pourri. Totalement pourri, il n'y a pas. Même le nazisme. Comment? Même le nazisme. Il faut probablement rechercher, je n'ai pas réfléchi, mais je vais essayer de te répondre. Ça veut dire qu'on cherche quelque chose, contre quoi le nazisme réagissait. Tu as lu sûrement Le Matin des magiciens, oui. Et on avait apporté à Hitler 2 thèses complètement distinctes sur la forme de la Terre. Est-ce qu'on était à l'intérieur par là ou par là, peu importe. Et il a dit, elles sont bonnes toutes les deux. Et qu'est-ce qu'il a dit quoi? Pourquoi? Il dit, mais comment? Ce qui est important, c'est de détruire toutes les croyances actuelles. Et c'est ça, ce que dit Paul Vergier dans Le Matin des magiciens. Il était, même si c'est contradictoire, mais ce qu'il y a maintenant, ça ne me plaît pas. Alors, une des valeurs, entre guillemets, une des choses positives dans la vision d'Hitler, c'est, bon, mais l'état du monde maintenant, il ne me plaît pas. Ça ne marche pas. Alors, c'est probablement à cause des Juifs, à cause des Noirs, à cause de qui, mais sûrement pas à cause de moi. Hein. Donc, tu veux chercher quelque chose de positif dans le nazisme, c'est le rejet total de la situation actuelle. Maintenant, le contre-pied de ça, c'est que on met tout ça dans un four crématoire. Alors, le socialisme, c'est quoi? Est-ce qu'il n'y a rien de bon dans le socialisme? C'est faux, ça. C'est faux. Ça va? Ça va, Alain? Les valeurs. Alors, amusez-vous à chercher autour de vous, c'est quoi les valeurs? Je ne sais pas, si vous me parlez de l'Espagne, la valeur, c'est l'honneur. Vous parlez de la France,
Ben, la valeur, c'est quoi? La rigueur. L'Angleterre, le derech, le gentleman, etc. Mais ça, c'est des choses que amusez-vous à réfléchir à ça. Et ce que je dis au niveau des nations, c'est valable au niveau des individus aussi. Il n'y a personne qui est complètement crapule, complètement, il n'y a pas. Mais peut-être que les moyens qu'il prend pour arriver à développer et épanouir ses fins, eh ben, c'est pas nécessairement les bons moyens. D'autres questions? Non. La semaine prochaine, c'est tout Bishvat, vous préviens. Mardi. Comment? C'est mardi. Oui, on le fera mardi. Et tout Bishvat, c'est mercredi soir. Bravo. Et peut-être qu'on prendra l'apéritif ensemble mercredi soir. Toda Rabba, Joe, c'est très bien. Allez. Dans la cavote. Merci, Joe. Merci à vous. Bye.